Premier incident enregistré dès la deuxième journée de l'audience sur le dossier des massacres du 28 septembre 2009. Comme au vieux temps, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a pu contenir sa déception et il l'a fait savoir de façon énergique. Tendez l'oreille. Moussa Dadis Camara reproche au tribunal le renvoi des débats pour le 10 octobre. Contrairement à son client, la défense s'attend à une décision en sa faveur. Notre réaction, c'est que c'est une bonne décision, c'est une très bonne décision dans la mesure où nous avons soulevé une pléthore d'exceptions. Nous avons également soumis au tribunal beaucoup d'incidents contentieux. Il est tout à fait normal que le tribunal, après les échanges entre la défense, la partie civile et le ministère public, que le tribunal puisse aller réfléchir en termes en français facile, ce que nous appelons la mise en délibéré. La défense est consciente de la diversion qu'elle provoque, clame la partie civile. Sa demande complétée par celle du parquet pèseront, estime-t-elle. La défense a voulu tout simplement retarder le cours normal du procès. Nous pensons que le tribunal, le 10 octobre 2022, va tout simplement rejeter systématiquement toutes ces exceptions pour inviter les parties à aller au fond. 2 jours de discussion entre les différentes parties prenantes au procès. Le tribunal aura compris que si c'est relativement facile de gérer les avocats, les accusés, eux, risquent de lui poser des épines. Il ne s'agit pas d'un dépotoir d'ordures, mais d'une portion de terre qui servait de terrain de football aux jeunes de Koza. Bordée par le marché du quartier, cette zone a changé de nature. Ce matin, elle était inondée jusqu'au rail. L'eau inondait toutes ces zones, jusqu'au rail. Voyez-vous, les autres bords de la route, il a fallu qu'on la repousse à notre arrivée avant d'étaler nos marchandises. Une situation déplorée par cette femme. Il y a beaucoup de verre ici. S'ils ne nous aident pas à assainir ce marché, comment allons-nous subvenir à nos besoins? Moi, je paye 50 000 francs guinéens par mois pour ces 2 tables alors qu'il n'y a pas de vente. Les administrateurs nettoient tout le temps, mais c'est nous les femmes qui ne sommes pas saines. Certes, les femmes marchandes ne sont pas saines, mais l'administratrice a une autre explication à cette inondation. Les ordures produites dans le marché sont tout le temps collectées et transférées. Mais cette boue est provoquée par les détritus transportés par les eaux de ruissellement. Ces eaux viennent du ménage et du marché de la commune de Ratoma. Nous avons tout essayé pour retirer cette boue ici, mais la machine n'y arrive pas. Ce qui l'a poussé à boucher le fossé pour empêcher le passage de l'eau. Une mesure qu'il avait abandonnée, voyant ses conséquences. Ils ont enfin décidé de rencontrer le nouvel administrateur du marché sur le sujet. Nous avons rencontré le nouvel administrateur du marché de Ratoma pour lui montrer les dégâts et lui dire que nous risquons de boucher le fossé à nouveau. Il nous a rassurés de trouver des solutions. Nous restons à l'attente. Pour finir avec cette inondation, l'administratrice invite les services de l'État à nettoyer le marché après chaque semaine.